Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars, un beau début de printemps. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. Alors, la petite intro classique de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer, d'autant que vous le savez, vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. Fort heureusement, vous êtes bien plus subtil que ça, mes amis Sagittaires. Donc, n'hésitez pas, pour faire simple ici, à quand même aller voir, jeter un œil à votre ascendant ou à votre signe lunaire pour tout ce qui touche aux attachements, aux liens, à l'émotionnel. À la fin de ce tirage, il y aura un petit timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera son top départ. Le top départ pour le tirage sentimental, toujours pour ce mois d'avril. Et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle. Mes amis Sagittaires, on va y aller. J'espère que vous êtes bien installés. C'est parti. Votre énergie, amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Votre énergie acquise, amis Sagittaire. De denier, la patience, essayer de cultiver, de préparer, de faire des choses et de voir ce que ça donne sur une notion très idéalisée, sur un méga clan familial. Oui, parce qu'on est quand même sur du clan émotionnel. Ça peut être professionnel aussi, si vous vraiment vous vibrez avec les gens avec qui vous travaillez, sur une grande idée, une grande ambition, quelque chose que vous idéalisez ou que vous voulez construire de manière très solide avec certaines personnes avec qui vous vivrez fort. De la patience, vous en avez eu, du temps à essayer de voir ce que ça allait donner, d'attendre un résultat aussi. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'avril. Tempérance, alors ça va pas vite. Là, on est quand même sur des énergies très lentes. 7 de denier, on sème, on voit le temps que ça fasse effet, la récolte, on commence à voir un petit peu ce que ça va donner, mais tout n'est pas encore là. On attend encore un peu, c'est un temps qui s'étire. La tempérance, c'est aussi un temps qui s'étire. Donc, il y a quand même l'idée que quelque chose fasse un petit peu plus sens pour vous, soit un tout petit peu plus logique dans les résultats sur ce mois d'avril. Parce qu'avec cette 7 de denier, on explique aussi que si elle se présente, c'est que vous commencez à avoir un résultat quand même. Il y a quand même un minimum de récolte à tout ce qui s'est passé précédemment. Tempérance, on accepte la récolte, on accepte de voir où on en est, ce qu'on va faire ensuite, comment on va envisager, voilà, que les choses se déroulent ou pas. 7 d'épée, il y a une notion de trahison. Alors pour certains, vous avez vraiment eu l'impression d'avoir été trahi, de vous être fait avoir. Ça peut être une notion là de bilan par rapport à cette énergie-là, d'essayer de vous sentir quand même un tout petit peu plus... d'avoir réussi à avaler la pilule et de vous sentir un petit peu plus combatif à partir de maintenant en ayant constaté, juste constaté et assimilé cette information. Pour certains, conscience aussi que les choses ne sont pas simples, donc il faut quand même user de subtilité, d'un intellect très fin pour atteindre un objectif. C'est pas évident, les choses ne sont pas évidentes, ça prend du temps, vous êtes peut-être dépendant d'autres personnes sur un sujet en particulier, mais sur ce mois d'avril, vous êtes en phase d'apaisement, de guérison, de tranquillisation, de compréhension, de gentillesse aussi, de vous dire, bon, essayons de faire en sorte que les choses se passent au mieux. On va aller voir votre énergie aidante, amis Sagittaire. La 2 d'épée. La lune. Alors, votre énergie aidante, avec la lune, c'est quand même des ressentis
Et en fait, je pense que ce qui vous aide, c'est de... Ce mois d'avril, ce qui vous aide, c'est de ne pas rentrer dans le tas, en fait. Vous sentez bien que vous pourriez plonger dans quelque chose d'un peu sombre, d'un petit peu trouble, qu'il y a vraiment des vraies incertitudes sur le chemin. Prendre conscience que là, il y a encore des choses à faire, il y a encore des choses à voir, il y a une phase de transformation aussi. Ce qui vous aide, c'est le non. Alors, ce qui vous aide, c'est de ne pas vouloir essayer de voir plus loin que vos chaussures pour l'instant. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de toute façon la capacité à développer, à avoir une projection sur du très long terme. Voilà. Si vous devez prendre des directions, il va falloir que ça joue sur autre chose que du mental. Il faut que ça joue sur du flair. Il faut que ça joue sur de l'intuition. Sur pas juste quelque chose de très mentalisé, le plus objectif possible. Là, ça va pas marcher comme ça non plus. Il faut que vous marchiez à vos ressentis, mais sans aller à fond, à 200% dans vos ressentis non plus. C'est pour ça que cette énergie de tempérance vous dit, ce mois d'avril, vous y allez tranquillement. L'objectif, c'est de ne pas faire plus de vagues qu'il y en a. C'est d'être dans une phase d'assimilation, de compréhension, d'étirement du temps pour avoir justement le temps de voir un petit peu plus où ça vous mène. On va aller voir votre énergie basse, amis Sagittaire. Et oui, le fou. Ne vous lancez pas. C'est bizarre à dire, mais amis Sagittaire, ne vous lancez pas ce mois-ci. Faites-le tranquille. Peut-être qu'en plus, vous avez hâte d'avoir des résultats, vous avez hâte qu'il se passe quelque chose. Et vous pouvez avoir un problème avec des gens qui sont très impulsifs. Vous, votre job ce mois d'avril, c'est d'apaiser la situation, de tranquilliser, de vraiment y aller en douceur, de vous dire que vous n'avez pas encore toutes les données, que vous commencez à voir un petit peu comment ça se joue, comment ça se passe. Il va y avoir des explications, il y a des choses qui font sens. Sur ces énergies-là, c'est absolument pas une bonne idée de jeter de l'huile sur le feu ce mois d'avril. Ou alors d'attiser ces énergies de gens qui sont capables de très impulsifs sur ce mois d'avril. Vous êtes, et c'est pas forcément une énergie sur laquelle vous êtes à l'aise, puisque vous êtes en Sagittaire ou une Sagittaire, mais votre énergie à vous, votre volonté à vous, ce sur quoi vous allez pouvoir agir, c'est sur une tranquillisation des énergies de vous, de vos énergies à vous, ou des énergies des autres. Foncez tête baissée, c'est peut-être un peu trop tôt. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Sagittaire. Effectivement, on sent bien que le futur, ce que vous allez récolter, ce qui va arriver, ça vous rassure pas. Vous n'êtes pas rassuré sur la suite des événements. Il y a vraiment quelque chose. Vous essayez de vous projeter le mieux possible, de matérialiser des choses, d'être content, mais ce que vous imaginez, ce que vous envisagez au fond, c'est quand même assez angoissant. Vous avez un problème avec le temps. Et avec quand est-ce que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé. L'importance de ce que vous semez aussi, ça peut être challengeant pour vous. Ce mois-ci, il est vraiment question de vous mettre un petit peu, si vous sentez qu'il y a comme ça un emballement, un enflammement de la situation, c'est à vous de vous mettre un petit peu de côté. Vous avez besoin d'énergie pour récupérer. Vous savez que le chemin va être long, c'est un parcours, voilà. Donc, à la fin de ce parcours, il y a effectivement des angoisses qui peuvent vous prendre de l'énergie. Donc, en plus, si vous en perdez en chemin, ça peut être problématique.
Vous pouvez avoir un problème avec quelqu'un qui s'en va. Avec le fou aussi, quelqu'un qui décide impulsivement comme ça, sur des actions très impulsives, qui se détache de vos énergies à vous. Ce qui peut un peu vous inquiéter sur la suite. On va aller voir matériellement, concrètement, amis Sagittaire, matériellement, concrètement, amis Sagittaire, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Le couple, la grande prêtresse. Alors, il y a quand même cette notion d'intuition, de choses qui se passent un peu à couvert, que vous sentez, que vous savez, des gens savent, il y en a qui ne savent pas, mais vous êtes au courant avec certaines personnes peut-être aussi. Roi de coupe, ça touche peut-être à un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais c'est surtout à prendre vos responsabilités de manière dans le domaine de l'émotionnel. Vraiment arriver à un stade où vous avez besoin de maîtriser ce qui se passe dans vos ressentis, que ce soit de la peine, de la joie, de la peur, de la tristesse, de la grande mélancolie, de l'amour, de l'amitié. Il y a tout un relationnel qui se met en place, qui s'est remis en place, sur lequel vous avez travaillé. C'est intéressant quand même qu'au bout d'un moment, ça porte ses fruits, effectivement. Il est question de prendre il a été question, puisque c'est des énergies qui ont été travaillées, qui ont été acquises, c'est un apprentissage, effectivement, avec une expérimentation, vraiment avec de la matière. On vous a vraiment apporté de la matière pour travailler cette énergie du roi de coupe, qui est de prendre vos responsabilités, de gérer votre émotionnel, gérer vos ressentis, le mieux possible, on va dire. On va aller voir. On va aller voir matériellement, concrètement, sur ce mois d'avril, amis Sagittaire. L'étoile et la 8 de bâton. 6 de bâton. Profitez bien de ce mois d'avril, parce que c'est comme une petite bulle de protection dans un parcours qui est très long. Vous avez besoin de croire en quelque chose. Il faut avoir la foi sur un sujet. Effectivement, vous n'avez aucune visibilité. La suite vous angoisse. Les résultats sont incertains. En plus, il y a peut-être des gens qui partent, qui s'en vont, qui vous-même, vous avez des problèmes avec des gens qui peuvent avoir des impulsions. Vous avez peut-être aussi du mal à gérer vos impulsions, et c'est justement ce qu'on vous demande. Il faut vraiment croire en quelque chose. Croire que tout ira bien, en fait, avec la tempérance, que tout fera sens, que... Alors, matériellement, concrètement, avec la 8 de bâton, l'étoile, il y a vraiment une aide. Vous pouvez vraiment avoir des aides, des coups de pouce de l'univers, des coups de pouce du destin, quelque chose qui vous dit, ah, ok, là, je sens quand même que je suis sur la bonne voie. C'est ça qui va me faire penser que si je vais dans cette voie de l'apaisement, si je vais dans cette voie de la tranquillisation, si je lâche un petit peu prise sur le futur, sur ce qui va se passer, sans vouloir vraiment me lancer à 200%, sans être préparée, là, il y a des choses qui s'emboîtent correctement, apparemment, dans les énergies, dans l'univers, les choses se mettent en place, voilà. Ça fait un petit peu plus sens quand vous agissez de cette façon-là que quand vous agissez un peu dans l'autre sens. Donc, il y a des directions qui peuvent vous être montrées de cette façon-là. On va aller voir matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. « 10 d'épée, 10 de denier. » Alors, oui, vous avez raison de vous inquiéter. Donc, allez-y jusqu'au bout, inquiétez-vous jusqu'au bout, et puis après, vous allez voir que la goutte d'eau qui fera déborder le vase, et on n'en parlera plus. C'est que dans votre tête. Mais avec une 10 d'épée, cependant, on a potentiellement quand même expérimenté l'échec, la douleur, la difficulté dans la matière.
En plus, on est dans des énergies matérielles et concrètes. C'est délicat parce que vous êtes... Ce qui est compliqué pour vous, c'est qu'il faut faire confiance. Faire confiance en l'univers, en la vie, en votre chemin, en ce que vous avez semé, ce que vous allez récolter, comment ça va se passer. Peut-être aussi par rapport à des gens qui sont dont vous avez pas la main, vous savez pas, vous n'arrivez pas à gérer ce qui se passe autour de vous non plus. Donc vraiment totale confiance. Il faut avoir confiance. Mais pour ça, du coup, il faut aussi être dans cette énergie du fou qui se dit j'ose, je tente, je me lance, je fais quelque chose quand même. Voilà, je ne peux pas rester statique comme ça en espérant que quelque chose va me tomber dessus de positif. Surtout que j'ai l'impression que si je fais ça, il y a quelque chose de négatif qui va me tomber dessus. Donc, très compliqué pour vous, je pense, de gérer cette énergie du fou qui peut être très facilement, qui peut basculer d'un côté positif ou du côté négatif de l'énergie du fou. Trop d'impulsion, mais quand même oser faire confiance. C'est délicat. Il va falloir trouver la zone qui n'est ni trop mentalisée, ni trop dans le je lâche totalement prise, je lâche la rampe, ni trop, voilà. Il faut trouver une petite zone à part dans laquelle vous allez pouvoir être bien. Je pense que le signal, ça sera quand justement vous vous sentez physiquement bien. Ce qui ne sera pas forcément pour vous tout de suite évident de vous dire, donc vraiment d'être à l'écoute de vos ressentis, parce que le roi de coupe, il a travaillé ces énergies-là. Il sait quand il va bien physiquement et quand il est donc en sécurité quelque part, quand il est bien et quand il ne l'est pas. Il sait comment remettre le curseur, comment, voilà, il a bien analysé tout ça. Là, il va falloir que vous recréez cet espace-là et que ce soit votre boussole interne en fait. Si vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est vrai que c'est délicat. D'autant qu'en plus, à la fin du parcours, ça vous amène, ce cheminement-là, à en terminer avec un incroyablement long schéma mental pénible, où vraiment, ça peut se terminer même de manière pas très agréable. Mais si vous restez dans votre espace où vous êtes bien, vous savez que vous êtes au bon endroit, si vous êtes vraiment à l'écoute, c'est une bonne chose. Parce que la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quand on dit c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que au fond, on a fait tout le parcours et on attend quand même juste, on est patient, on a attendu que l'eau soit arrivée à 2 mm du bord, on ne va pas s'arrêter là, mais quand la goutte d'eau fait déborder le vase, oh ben voilà, l'histoire est terminée, on va pouvoir arrêter de fixer ce vase, l'eau a débordé, point barre, on va éponger, on va vider, et c'est bon, on va passer à autre chose. Et il y a quand même cette idée du coup de pouvoir vous détendre après ça. Donc ça c'est aidant parce que en même temps vous en avez peur, et en même temps ça serait soulageant pour vous quand même. Vous êtes sur le fil. Émotionnellement, ami Sagittaire. Émotionnellement, ami Sagittaire. Énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Ah oui, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Que c'est long. Cavalier de denier, 7 de denier, 3 de denier, de la lenteur, peut-être pour certains des trahisons, voilà, des associations où il a fallu soit être ultra malin, il faut être ultra malin pour arriver à se combiner, être discret, des conciliabules, un intellect au taquet pour essayer d'arriver à trouver les chemins de traverse, la bonne zone où vous allez pouvoir passer et obtenir ce que vous voulez obtenir. Soit une sensation de vous être fait trahir au niveau de vos collaborations aussi. Là aussi, c'est sur le fil. Vous, il y a du sérieux, il y a de l'application. Ça fait un moment que vous y êtes. Vous sécurisez, pas après pas. Vous êtes peut-être aussi avec des gens qui ont cette énergie-là et qui peuvent vous aider. Ensemble, vous avancez quand même sur un chemin. C'est pas rapide, mais ça avance. On va aller voir votre énergie
émotionnel sur ce mois d'avril, amis Sagittaire. De bâton, la grande prêtresse. 3 de coupe, as de coupe. Il se passe des choses. Statu quo, c'est votre énergie. C'est ni un conseil, ni une bonne, ni une mauvaise chose. C'est une énergie qui va vous traverser, ça va être la plus forte. Vous maintenez vos positions, vous essayez de maintenir vos positions sur ce mois d'avril. Donc vous êtes vraiment comme ça en disant si je bouge, il va me tomber quelque chose. Si je bouge pas, il peut me tomber quelque chose sur la tête. Est-ce que ce sera bon? Est-ce que ce sera pas bon? Est-ce que je lâche maintenant? Est-ce que je lâche pas maintenant? Est-ce que je suis capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce que je combats encore? Est-ce que je tiens jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout? Ou est-ce que là, j'ai pas besoin quand même de me dire aussi que j'ai besoin de moi-même de me protéger de quelque chose par rapport à une situation? Système de lutte et de défense. Il se passe des choses en secret, à couvert, que vous ne savez pas, que vous ressentez, pressentez peut-être. On parlait d'intuition. Mais vous n'aurez pas la réponse. Vous n'aurez pas la réponse à oui, vous avez raison ou non, vous avez totalement tort. Vous imaginez des choses. Donc, il va vraiment vous naviguer à vue par rapport à ça. Il y a moyen de créer quelque chose avec d'autres personnes. Il se passe des choses qui se tissent entre plusieurs personnes, on va dire. Je ne sais pas si vous en faites partie ou pas. Mais quelque chose est en train de se mettre en place. À couvert. Vous êtes dans un système de lutte et de défense par rapport à ça. On va aller voir à la fin du parcours, émotionnellement. Amis Sagittaire. De denier. Donc là c'est délicat quand même ce que je vous dis parce que l'énergie elle est là en soi. C'est possiblement une bonne chose de la ressentir, mais c'est vrai que ce n'est pas agréable. Après on parle quand même du 9 d'épée. La 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est ce que vous imaginez. C'est peut-être vous qui vous imaginez beaucoup de choses, parce que de fait, vous n'avez pas la main, vous savez pas, les gens, il y a des gens dans cette histoire, que font-ils, voilà, il y a quand même, vous n'avez pas une prise sur vraiment totalement sur la question. Émotionnellement, il y a tout à coup la goutte d'eau qui fait déborder le vase aussi, c'est-à-dire qu'il y a toute une pénibilité, quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'a pas fonctionné. Il y a peut-être des gens, si ce n'est pas vous, il y a peut-être des gens qui se retrouvent vraiment dans la panade et vous allez devoir partir à la rescousse, coûte que coûte. Mais ça va toucher à cette notion du manque, du besoin d'aide, du besoin de combler une faille, de combler quelque chose en vous. Sur une zone creuse, relationnellement parlant aussi, vous pouvez travailler à ces énergies-là. À un moment donné, une certaine forme de désespoir quand même, en vous disant, bon voilà, franchement, là vraiment, goutte d'eau, littéralement, qui fait déborder le vase, il n'y a plus rien dans cette histoire. Et en même temps, on vous dit, c'est une bonne chose, parce qu'on a quand même une 3 de bâton, on a quand même une 6 de coupe. C'est quelque chose que vous devez traverser. Peut-être vous n'avez pas envie de le traverser. Avec l'étoile, on vous dit que vous êtes au bon endroit au bon moment. Mais parfois, être au bon endroit au bon moment, c'est pas les épisodes les plus marrants. Rétrospectivement, comme avec cette 6 de coupe, quand vous regarderez, vous retournerez en faisant ce bilan vraiment, cette fois-ci, une fois que vous serez arrivé au bout, vous regarderez derrière vous, vous direz, bon, bah une fois que ça sera bien passé, cette histoire, vous direz, ah oui, bah là, effectivement, ça m'a quand même appris. Je n'aurais pas vécu ci ou ça s'il ne s'était pas passé ci ou ça non plus.
va aller voir intérieurement, spirituellement, amis, Sagittaire. Énergie acquise. Quatre de denier, la maison Dieu. Il y a quelque chose qui était lourd à porter comme un fardeau sur cette lenteur. Alors, le travail d'être stable, vraiment de découvrir que vous pouviez être vraiment stable sur vos appuis, sur quoi vous pouviez vous appuyer, sur quoi vous aviez construit votre maison intérieure, vraiment ce qui faisait que vous ne basculiez pas dans un chaos spirituel, dans un chaos mental, que vous n'aviez pas l'impression que, quoi qu'il arrive, où que vous soyez, vous étiez quand même, vous aviez des bases extrêmement solides. Vous avez travaillé ces bases extrêmement solides, indéboulonnables, la théorie du roseau qui plie mais ne rompt pas. Voilà, ça a été des énergies travaillées, peut-être sur la durée, sur quelque chose qui était extrêmement lent. On va aller voir votre énergie sur intérieur spirituel sur ce mois d'avril, amis Sagittaire. Les amoureux, l'étoile. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. C'est tout la délicate traversée de ce mois d'avril et l'étoile. Alors, il peut y avoir, on est dans le spirituel, mais il peut y avoir effectivement une connexion avec quelqu'un qui va être importante, du domaine de l'âme sœur, quelqu'un qui sera là et sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer pour traverser ce chemin. C'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, une âme sœur, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en connexion et qui est là pour vous au bon endroit, au bon moment. Et c'est ainsi, et tant mieux. Mais on est quand même dans les énergies spirituelles et donc là tout le cheminement ça sera de vous faire confiance, d'écouter, de vous écouter en suivant une trajectoire plutôt qu'une autre, en sacrifiant et en finissant avec le mental qu'on voit ici. C'est aussi votre parcours, ça peut être assez rapide, hein, cette zone là peut être assez rapide, c'est pas forcément sur tout le mois d'avril et puis ensuite hop vous finirez le mois d'avril sur d'autres énergies, mais se pose quand même cette direction à prendre, cette confiance que vous devriez avoir sur avoir confiance en votre voix intérieure, sans aucune certitude concrète, matérielle, physique, mentale, intellectuelle, que vous avez raison. L'histoire vous prouvera si vous avez raison, si vous avez eu raison en fait. C'est peut-être ça qui vous angoisse. La suite par rapport à ça. On va aller voir à la fin de ce parcours, intérieurement, spirituellement, amis Sagittaire. Sept de denier, vous faites le bilan. 6 de bâton. Vous voyez, il y a quand même, après, il y a quand même des projections qui sont intéressantes, qui sont positives. Le bilan, intérieurement, spirituellement, il se fait. Il est question de prendre des risques au bout d'un moment par rapport à quelque chose, par rapport à une direction, à une vraie direction, à quelque chose qui vous investisse, qui vous oblige ensuite à continuer cette voie. Là, vous pourrez faire le bilan. Mais comme chacun a son libre arbitre, chacun aura son résultat, en fait. C'est un peu charnière. Vous êtes sur un mois d'avril un peu charnière. Il faut vous faire confiance. Je pense que vous doutez un petit peu. Mais pas tellement parce que vous avez quand même beaucoup travaillé la solidité de vos appuis. Vous avez expérimenté tout un champ émotionnel. Vous avez l'impression d'avoir quand même gagné en maturité par rapport à ça. C'est peut-être le moment, du coup, de prouver que vous avez vraiment maturé
et que vous avez voilà, un résultat par rapport à ces expériences. C'est un peu le saut dans le vide. Alors, effectivement, c'est compliqué. Ça peut être effectivement compris comme ça aussi, cette énergie du fou. Le saut dans le vide. Comme dans Indiana Jones, vous voyez, quand il doit traverser à la recherche du Graal. Il doit traverser le vide. Et ben, voilà, vous en êtes là. Donc, c'est vrai que c'est un mois d'avril qui est un peu particulier. On va aller voir... On va aller voir, amis Sagittaire, le conseil. Maison Dieu, le monde. Bon, de toute façon, on vous dit qu'il va falloir accompagner une cassure. Il va y avoir une cassure au niveau du rythme. Je pense que vous avez quand même envie au bout d'un moment de récolter quelque chose, qu'il se passe quelque chose, qu'il y ait un résultat. Maison Dieu, c'est peut-être ce questionnement-là, accompagner cette déstructuration, accompagner ce mouvement plutôt que de ne pas de lutter contre ou de foncer dans le tas sans avoir vraiment réfléchi. Tout ça, c'est du domaine d'un cheminement. Ça fait un moment. On parle quand même d'un temps qui est extrêmement lent. Où il s'est passé beaucoup de choses, c'est peut-être sur plusieurs mois, plusieurs années, etc. etc. Une grosse crainte sur le résultat. Je pense que vous avez peur d'un résultat. Vous avez peur de vous retrouver démunis, sans rien au final, d'être arrivé à l'épuisement, d'être arrivé au bout de quelque chose, mais d'être par un peu de dépit. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Certes, on est content quand elle a débordé, mais tout l'investissement qu'on a eu là-dessus, finalement, n'aura pas servi à grand-chose. Mais c'est aussi libérateur. De quelle manière vous allez prendre ces choses-là? Il faut accompagner. Les choses vont bouger, on vous dit. Avec la Maison Dieu, il y a quelque chose qui va être déstructuré. Avec le monde, il y a quand même un cycle qui s'achève, qui se termine. C'est rond, c'est plein, c'est abouti. Vous allez devoir passer à autre chose. Donc, si ça doit se faire de manière brutale, pour vous, ressenti de manière brutale, il vaut mieux accompagner et vous le sentez bien que quelque chose va devoir changer. Il faut suivre ce mouvement, suivre le flot, être dans des énergies plutôt positives par rapport à ça parce que ça vous emmène à reconstruire sur du solide, encore plus stable. Ça laisse de la place aussi, donc ça débarrasse tout ce qui n'était pas viable pour pouvoir faire rentrer ce qui va être encore plus solide et viable pour vous, parce que maintenant vous savez, parce que maintenant vous avez expérimenté, parce que vous ne pouvez pas rester au milieu des décombres. Il va falloir reconstruire quelque chose et le chemin n'est clairement pas terminé. Voilà, donc accompagner cette déstructuration. Ça peut être intéressant pour vous. En tout cas, ne luttez pas contre, ne faites pas comme si ça ne devait pas arriver. Il y a quelque chose qui va arriver. Il va falloir penser que les choses vont bien se passer, déjà, au final. Et ne pas courir dans tous les sens, paniquer dans tous les sens et être trop impulsif par rapport à ça. On va aller voir émotionnellement, amis Sagittaire, pour ce mois d'avril. Énergie acquise et émotionnelle, sentimentale pour ce mois d'avril. Amis Sagittaire, énergie amoureuse et sentimentale pour ce mois d'avril. Et oui, voir les choses différemment. Vous êtes bloqué depuis un moment. Il y a quelque chose qui traîne, qui traîne, qui traîne. Vous êtes peut-être pour certains bloqué vraiment dans un espace, dans un endroit qui vous empêche de progresser. Il y a une situation qui n'avance plus, qui n'avance pas. On vous dit qu'en fait, c'est parce que vous ne voyez pas les choses sous le bon angle. Vous vous auto-bloquez même peut-être sur quelque chose. Parce qu'il y a quand même cette notion d'auto-sabotage, de ne pas se permettre, de ne pas vouloir se permettre de voir plus loin, de voir, d'ouvrir son esprit. On va aller voir As d'épée. Il va falloir voir les choses différemment, comprendre quelque chose différemment, assimiler une information
qui va vous permettre de vous décrocher. On va aller voir votre énergie aidante. Le pape. Ben oui, alors effectivement, il se passe des choses à couvert. On l'a vu. 7 d'épée plusieurs fois, grande prêtresse. Bon, s'il n'y a pas des secrets, des machins, des trucs comme ça qui se passent à couvert, voilà. Donc, ce qui va vous aider, c'est vraiment d'être le plus clair possible avec votre façon de voir les choses. Vos valeurs, qui sont les vôtres, pas celles du monde entier, juste les vôtres, votre façon de voir les choses, ce qui vous semble juste, ce qui vous semble honnête, ce qui vous semble viable, à faire preuve de foi aussi. Il y a des décisions qui peuvent être prises, des décisions qui doivent être prises même pour porter un idéal. Qu'on ne salisse pas votre idéalisme aussi, votre idéal, sur si vous avez un grand projet. Mais il va falloir faire preuve de foi, de conviction, d'être au clair, vraiment le plus clair possible avec ce qui vous semble juste à vous, votre propre morale. On va aller voir votre énergie basse, ami Sagittaire. Valet de denier, 7 de coupe. Il va falloir expérimenter, il va falloir se relancer, il va falloir tester de nouvelles choses. Oui. Il va falloir se remettre en mode apprentissage. Peut-être que vous n'avez plus envie de vous relancer dans l'apprentissage de nouvelles relations, de quelque chose qui vous conviendrait mieux. Chercher, travailler la question. Arrêtez aussi de travailler sur la notion d'arrêter de vous voiler la face sur des rêveries, quelque chose de justement trop idéalisé. Qu'est-ce qui est concrètement possible et qu'est-ce qui ne l'est pas? Pourquoi vous restez au seuil de quelque chose? Avec le pendu, vous êtes bloqué dans un espace et vous n'arrivez pas à passer l'étape supérieure. Alors, est-ce que peut-être ça vous convient de rester à ce stade-là? Parce que aller au-delà, ça impliquerait de vous confronter et d'expérimenter une réalité que vous n'avez pas forcément envie de voir. Que des gens partent aussi, que des gens rentrent à nouveau. Voilà, que quelque chose de nouveau se remette en place, mais vraiment concrètement dans la matérialité. On va aller voir à la fin de ce parcours. Vous avez peut-être un souci. Alors, pour certains Sagittaires, un autre message ici, vous avez un problème avec quelqu'un qui est en dessous de vous au niveau du grade, que ce soit du professionnel ou de l'âge, quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous ou inexpérimenté que vous qui peut vous poser des problèmes. Il va falloir vraiment être dans les clous par rapport à ça. C'est-à-dire que là, il pourrait y avoir des problématiques troubles. Et plus vous serez clair, plus vous serez dans les règles, plus vous respecterez ce genre de choses, mieux ce sera. Parce que, voilà, ça peut être aussi quelqu'un, ce valet des deniers, et il peut être problématique, il peut vraiment vous poser des problèmes. On va aller voir à la fin de ce parcours. Il faut que vous soyez clair, le plus clair possible. À la fin de ce parcours, ami Sagittaire. Voilà, ben 2 de bâton. Effectivement, ça ouvre un champ avec ce roi de coupe. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme une espèce de test. Vous voulez que ça avance? Eh bien, on va voir par expérience tout ce qui s'est passé précédemment. Voyons voir. On vous ouvre une porte, on vous donne un choix. Qu'allez-vous faire après tout ça? Quel sera votre choix? Compliqué parce que là encore, ça se joue sur quelque chose de très potentiel, mais la suite, qu'est-ce que ce sera la suite? On vous ouvre quand même une porte sur une suite qui vous n'avez pas encore vraiment, je pense, de visibilité sur cette suite-là. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Mais vous avez un choix, vous avez une direction
nouvelle qui pourrait être viable. C'est à vous d'évaluer. Sagittaire, 3 cartes pour nos Sagittaires. Neuf d'épée. Bon, on va la prendre empereur. Ça joue peut-être sur des problèmes professionnels. Hein. Vous êtes un petit peu dépassé. Cavalier de bâton. La justice. Alors, vous avez, ouais. Alors vous avez peut-être des problèmes extérieurs à votre couple qui peuvent être professionnels, des problèmes de justice, des problèmes d'employés, de gens que vous formez, d'une entreprise plus neuve qui est à côté de vous, des angoisses par rapport à des décisions, des prises de responsabilité, des impulsivités. Il y a quelque chose qui doit s'accélérer ou quelqu'un a envie d'accélérer le mouvement. Il y a des décisions de justice qui peuvent être prises, effectivement, mais enfin, voir la vérité en face, faire en conséquence, serait aidant. D'être le plus... Ah, ce qui vous aide, c'est quand même le pape. Il y a vraiment une clarté à avoir, une force de conviction, avoir foi en ce en quoi vous allez vous lancer. Parce que je pense que vous allez vous lancer. Vous ne pouvez pas rester extatique comme ça. Il va falloir quand même se lancer dans quelque chose. Le résultat est tellement stressant pour vous. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Vous êtes peut-être assez angoissé par rapport à... Si c'est pas vous, cet empereur qui voulait incarner cette énergie d'empereur, vous êtes angoissé pour quelqu'un qui a cette énergie-là, qui doit prendre des décisions, ou une image très paternelle d'autorité, un supérieur, votre père. Peut-être un petit peu impulsif, peut-être que vous avez envie que les choses avancent beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. C'est peut-être pas évident, si évident que ça. On va aller voir le conseil. Sagittaire en couple. Deux de coupe. Deux de denier. Bon, l'important, c'est quand même votre couple. Je pense que la problématique, elle est extérieure à votre couple. Hein. C'est tout le reste qui va pas très bien. Voir les choses... les yeux dans les yeux, être vraiment le plus fidèle à vous-même et à l'autre sur un sujet, main dans la main, yeux dans les yeux, équilibre à équilibre. Là, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un au-dessus de l'autre. Si vous traversez, si vous voulez traverser cette épreuve, ce sera ensemble. Avancez quand même, voir avancer ensemble au jour le jour, une étape après l'autre, et ça sera bien suffisant. Il y a un lien qui est très important. Il y a une connexion qui est très importante. Si ce n'est pas vous dans votre couple, vous devez vous reconnecter émotionnellement à quelqu'un ce mois-ci pour continuer un chemin. L'important sera dans l'émotionnel. L'important sera dans vos prises de responsabilité, la fidélité, le lien et l'attachement à quelqu'un. On va aller voir les Sagittaires. Oui, il y a peut-être quelqu'un, l'un de vous, qui attaque une personne d'autorité en justice. Ça demande... c'est une épreuve à passer ensemble, peut-être.
Sagittaire en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est très 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 compliqué. Les Sagittaires en amour flou. Le fou. Le roi de denier. Sagittaire en amour flou. Quatre de bâton. Alors ça, 6 de bâton, 10 de bâton, 2 de coupe. C'est inédit. Alors, il y a quelqu'un qui se libère. Du coup, quelqu'un prend ses responsabilités tout à coup et l'engagement se fait. Action, réaction. Peut-être vous sentir beaucoup plus libre. Il y a quand même cette idée, alors ce fou, il était compliqué. Hein, c'était des énergies basses chez vous, d'être dans ce juste équilibre entre ne pas lâcher la rampe et en même temps faire confiance à ce qui se passe. C'est-à-dire vraiment se lâcher prise quand même sur la situation qui vous permet d'oser beaucoup plus parce que quoi qu'il arrive, cette certitude que vous êtes à la bonne place au bon moment et que vous serez, tout est parfait ainsi. Roi de denier, on peut avoir un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou d'essayer de vous concentrer sur du matériel, du concret, de vous occuper de votre espace, de votre environnement, de ce qui est important pour vous. Il y a des engagements qui sont là, il y a une réunification, on va dire, une célébration possible, un moment de fête, une victoire, qui sera quand même l'idée de déposer votre fardeau à un moment donné. Faire confiance parce que ce que vous allez mettre en place scellera un engagement soit entre vous soit entre vous avec la personne avec qui vous êtes en lien, soit entre vous-même, entre vous et vous-même. C'est-à-dire qu'en tout cas les choses seront beaucoup plus claires, beaucoup plus évidentes pour vous, beaucoup plus assumées. L'idée d'assumer beaucoup plus vos désirs aussi, hein, de les célébrer. On va aller voir le conseil. Ben oui, 2 d'épée. Advienne que pourra. Faites confiance. Lâchez prise, lâchez-vous, mais il ne faut pas que ce soit impulsé par autre chose que juste la confiance en la vie, la confiance en l'univers. Vraiment le total lâcher prise. Pas je lâche prise, mais en fait, j'ai pas lâché prise. Je lâche prise, donc en fait, je vais tout envoyer valdinguer, les tables, les machins. Je lâche prise, donc je donne ma démission. Je lâche prise, donc non, c'est pas ce lâcher prise-là. C'est le lâcher prise, le vrai lâcher prise. La réponse viendra vraiment par un autre canal que le mental, que l'impulsion. Donc laissez-vous porter, vous allez voir, on va vous amener au bon endroit, au bon moment. Peut-être dans un événement avec une 4 de coupe, une 4 de bâton, c'est peut-être un événement festif. Osez. On va aller voir les célibataires, Sagittaire célibataire. Pour ce mois d'avril, Sagittaire célibataire. La force, j'ai une carte qui s'est retournée. La 5 de coupe.
Ça va aller. Ou on vous dit que ça va aller. Vous avez la force d'affronter les échecs, la souffrance, les regrets, la culpabilité. Et justement parce que vous avez traversé ça, vous êtes aussi capable de découvrir la joie, les plaisirs, ce qui va vous épanouir maintenant, plus franchement, d'amener des nouveautés, des nouvelles personnes dans votre vie par rapport à ça. Le chemin est long, mais vous êtes à ça de vous retrouver une énergie. Mais il faut essayer de voir les choses en face quand même sur cette idée-là. Reprendre le contrôle. Et voir les choses clairement en face pour pouvoir connaître enfin, si vous avez connu la saveur du désespoir, vous allez pouvoir reconnaître la saveur de la joie et du plaisir aussi, peut-être beaucoup plus intensément. On va aller voir le conseil. As de damier, acceptez les propositions, les nouvelles opportunités. Si vous avez envie à nouveau de vous faire plaisir, faites-le, n'hésitez pas. C'est vraiment open bar pour dresser la liste de tout ce que vous avez à nouveau envie de faire dans votre vie qui va vous rendre heureux, épanoui ou heureuse et épanouie. Saisissez les opportunités, c'est une très belle opportunité. On vous propose quelque chose, acceptez. Ça sera toujours ça d'essayer, d'expérimenter à nouveau dans votre vie. On va aller voir le dernier message, les cartes d'oracle pour vous, amis Sagittaire. Ce mois-ci, vous êtes Aladia. Je suis reliée au moteur de recherche cosmique, à la compréhension des mystères universels. Cette énergie pleine de curiosité me transporte dans la lumière créative et imaginative. Née au vent de la vie, dans la danse des éléments, accompagnée par la grâce, je virevolte en confiance avec ce que la vie met sur mon chemin. La réussite dépend de mon effort, l'avenir de ma volonté. Je respire la fantaisie, je fredonne le chant sacré issu des mémoires ancestrales pour dépasser le passé, m'encourager à avancer et à progresser. Je suis le créateur de ma vie et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'avril, amis Sagittaires, et je vous dis au mois prochain.